Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 7e épisode du podcast Ma Ligue 2. Au menu aujourd'hui, pendant cette trêve internationale, on en profite pour faire un grand débrief du mercato qui vient de se clôturer avec, comme d'habitude, pas mal de mouvements effectués le dernier jour, quelques petits panic buy. On parlera de tout cela. On accueillera ensuite Romain Basque, le milieu de terrain du Neftchi Bakou, et qui nous parlera de son nouveau challenge en Azerbaïdjan après ses expériences en Ligue 2 à QRM ou au Havre récemment. Et puis enfin, comme d'habitude, on terminera par le petit duel, par le quiz entre les deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, la Dream Team, comme la semaine dernière, Philippe Dechter et Clément Maillard. Salut messieurs. Salut Dorian, bonjour tout le monde. Alors la forme pendant cette trêve, vous ennuyez pas trop la Ligue 2? Ça va? Ça me manque un peu quand même. Évidemment. Bien une petite trêve après le mercato quand même pour digérer tout ça, mais c'est vrai que ça manque. Ouais. On préfère des Toulouse, qu'est-ce qu'il y a eu la semaine passée, Toulouse-Valenciennes ou des multiplex que des France-Bosnie, on va pas se mentir. C'était pas terrible ce premier match des Bleus pendant cette trêve. Bon messieurs, on va parler des choses qui intéressent forcément les auditeurs. C'est le mercato, donc qui a fermé ses portes officiellement mardi à minuit, le 31 août. Comme d'habitude, il y a eu beaucoup de mouvements jusque dans les toutes dernières minutes. Il y a même quelques transferts qui ont failli pas être validés. Il y a eu quelques du petit suspense, notamment du côté de Caen. On va en reparler tout à l'heure. Ma première question pour vous, je vous prends un peu au dépourvu, je vous avais pas forcément briefé avant, mais c'était aussi un peu le but. Comme ça, spontanément, quand on pense au mercato qui vient de se terminer, quand on reprend un peu les 3 mois depuis juin, s'il y a un ou deux ou trois joueurs, voilà les mouvements les plus marquants, les plus surprenants selon vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça spontanément? Je vais peut-être commencer par Clément. Bah moi, c'est vrai que tu as posé la question. Et spontanément, alors c'est pas forcément le joueur le plus clinquant, mais Michael Dessler. Parce qu'il y a l'image du mercato de Toulouse, où ils ont perdu quand même pas mal de mecs, notamment en défense. Et puis, ils continuent un peu leur côté nordique connection. Et puis, ça se passe pas mal. Et puis, en plus, c'est un profil que j'aime bien. C'est un grand arrière latéral droit. Il fait 1m87. J'ai regardé ça juste avant. Il fait des bons matchs. C'est vraiment une belle surprise à droite. C'est très vite intégré, en effet. C'est très vite intégré, il est assez performant, il apporte offensivement, il est quand même solide défensivement globalement. Donc pourquoi pas Michael Dessler, et puis voilà, à l'image de Toulouse, où je trouve que c'est bien, ils sont bien régénérés. Bon, ils ont quand même gardé une certaine ossature, voilà, ça a été plutôt du 50-50 au niveau du renouvellement, on peut dire ça. Mais je trouve que c'est pas mal, et c'est à l'image de leur début de saison, ils sont leaders, et puis il y a des mecs qu'on connaît. Michael Dessler, moi je ne le connaissais pas du tout. Je pense que c'est la même chose pour la plupart des gens. C'est toujours la mouvance data de Toulouse qui va chercher des joueurs dans des championnats un peu moins cotés, un peu moins connus. Et effectivement, pour l'instant, tu parles de Michael Dessler, mais Ado Onyewu, c'est bien intégré également. Enfin voilà. Et après, on va voir les Nicolas Essen qui a pas encore vraiment joué, les Raphaël Laratao qui a signé le dernier jour du mercato. Donc effectivement, Toulouse. Tu parlais de 50%. Je pense que c'est un peu plus en proportion. 25 mouvements quand même du côté de Toulouse cet été, 8 arrivées, 17 départs. Surtout, le but, c'était de réduire la masse salariale avec notamment tous les joueurs qui étaient encore là de la Ligue 1, comme Steven Moreira, comme Kelvin Amian, Ruben Gabrielsen. Voilà, il fallait réduire cette masse salariale là, et puis un peu réduire en quantité aussi. L'effectif, les Yaizeka sont partis, les Koulouris, Wesley Saïd, voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont quitté le club, qui n'avaient pas joué trop la saison dernière en Ligue 2. Certains sont relevés, certains sont Koulouris, Saïd peut-être un peu moins, mais c'est sûr. En tout cas, voilà, Toulouse qui a Michael Dessler et Toulouse pour Clément spontanément. Philippe, même question pour toi. C'est plus ancien, mais clairement le gros buzz de ce mercato en Ligue 2, c'est le départ de Michael Le Bihan d'Auxerre à Dijon. Alors forcément, c'était au mois de juin, donc on a un peu oublié, mais clairement, c'était le gros transfert, l'un des meilleurs buteurs de Ligue 2 qui quitte Auxerre pour un club entre guillemets ennemi. Dijon, ça a fait beaucoup parler, les Auxerrois n'étaient pas forcément ravis, les Dijonnais un peu plus, et puis au final on voit que le début de saison est quand même compliqué pour Dijon, donc ça en parle encore sur les réseaux. Pour moi c'est quand même le gros transfert.
Est-ce que c'est pas aussi un peu les déclats de Le Bihan, ses premières déclats à Dijon, où il a un peu taillé les supporters auxerrois, comme quoi il a pas forcément été reconnu à sa juste valeur au Auxerre et qui partait un peu sans regret, quoi. Peut-être ça aussi qui a un Oui, il a un peu. peu, tu vois, pimenté le. Ouais, carrément. Ah bah oui, ça a été très pimenté. Enfin, pendant 15 jours, je pense que les 2 camps ne parlaient que de ça, quoi. Donc c'était, voilà, c'est un peu loin, mais pour moi, c'était le gros transfert. Après un transfert, moi, je suis vraiment plus dans les transferts Interligue 2 parce que, ouais, Toulouse, il y aura forcément des bons joueurs, mais en fait, il y en a tellement que dans le lot, alors je sais pas si ce sera aussi bon que l'année dernière, enfin avec autant de réussite, mais c'est vrai que moi, j'arrive pas à me prononcer parce que des joueurs qu'on a vus que 3 ou 4 fois, j'ai pas encore un avis définitif là-dessus. Mais Ali Abdi qui passe du Paris FC à Caen, pour moi c'est pareil, c'est un très gros transfert. Et puis le troisième qui m'a marqué, c'est un joueur qu'on connaissait déjà, c'est Aldo Kaloulou à Sochaux. Ouais, Pour qui moi, c'est revient. déjà un excellent joueur de Ligue 2 et on voit que dès qu'il revient, il a tout de suite retrouvé les automatismes. Donc ça fait vraiment plaisir de voir des joueurs comme Kalulu en Ligue 2 et à Sochaux. Et peut-être que le plus gros transfert de l'été, finalement, il sera à Nîmes, où Zinedine Ferrat n'est pas parti. En fait, c'est un non-transfert. Mais clairement, ça, c'est quand même la grosse info de ce mercato. C'est d'ailleurs, je trouve, assez extraordinaire et plus que surprenant. C'est que Ferrat ne soit pas parti et qu'il va jouer en Ligue 2 à Nîmes encore pendant au moins 4 mois. Et ça, c'est quand même quelque chose. Ah, effectivement, l'un des meilleurs joueurs de Nîmes la saison dernière en Ligue 1, qui avait fait 2 belles saisons avec Nîmes en Ligue 1. Assez étonnant de voir que les clubs de Ligue 1 n'arrivent pas à s'aligner financièrement sur du Zinedine Ferrat, ou alors son profil ne séduit pas assez en Ligue 1. C'est assez étonnant de voir que finalement il doit rester en Ligue 2. Le gros défi pour Pascal Planck, est-ce qu'il va réussir mentalement à pouvoir réinvestir entre guillemets un Zinedine Ferrat pour qu'il puisse quand même rendre des services encore en Ligue 2 tant qu'il reste en Ligue 2, parce que là je pense que la déception elle est immense, c'est tout à fait logique pour Zinedine Ferrat, surtout qu'on a vu un Renaud Ripard qui a été acheté par 3, on a vu un Merling qui est parti également à Rennes, donc voilà, il y a eu des départs de Nîmes. Et c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à voir Zinedine Ferrat pouvoir rejouer en Ligue 1 vu le niveau qu'il a affiché ces dernières saisons. Donc là, pour Pascal Planck, voilà, est-ce qu'il va réussir à réintégrer dans le projet nîmois un joueur d'un tel niveau? Ça va être une belle inconnue. T'as raison, Philippe, un bon facteur X quoi pour les prochains mois. Ouais, honnêtement, ça me paraît pas compliqué de réintégrer Ferrat. Enfin, sincèrement, sauf si je connais pas là son état actuel, sauf si le joueur est en dépression, mais ce que je pense pas et ce que j'espère pas. Mais pour moi, si Ferrat est là, il y a aucune difficulté à l'intégrer, surtout vu ce que fait Pascal Planck depuis le début de saison avec Nîmes. C'est très cohérent, offensivement, c'est bien. Donc c'est un atout supplémentaire. Franchement, c'est même un cadeau pour un coach d'avoir Ferrat dans son équipe, même si c'est pour 4 mois. Ouais. En tout cas, c'était l'un des gros dossiers du dernier jour. Et je vais reprendre un peu le fil, voilà, le live qu'on avait alimenté tous les deux, Clément, on s'est succédé. Le grand live, je vais l'ouvrir. Ce sera plus simple. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements et jusque vraiment les toutes dernières minutes. Si on reprend un peu les plus marquants, voilà, Papy Bnouba notamment, qui est passé de Niort au Havre. Alors son nom a beaucoup circulé à Sochaux, finalement c'est Le Havre. Voilà, Le Havre on va en parler plus globalement du mercato du Havre. Le Havre qui est resté très calme. Voilà, le club qui a le moins bougé cet été avec seulement 8 mouvements, donc 2 arrivées, Tierno Baldé, un jeune défenseur prêté par le PSG, c'était tout début du mercato. Et puis Papy Bnouba, du coup vraiment dans les dernières secondes, à 5 minutes de la fin, qui a été officialisé, l'attaquant en provenance de Niort pour 6 départs. Papy Bnouba au Havre, bon choix pour vous, selon vous? Je ne sais pas si on aura peut-être le même avis avec Philippe. J'en discutais avec un supporter du Havre sur Twitter et ils ont déjà Boutaïb et Thierry, qui sont des excellents joueurs. Alors, c'est ce que le supporter disait, c'est vrai. Ils sont peut-être un peu irréguliers. C'est plus un coup, un match voilà, et ça change. Voilà, il y a eu un doublé de Boutaïb, il y a eu un doublé de Thierry. Et c'est vrai que peut-être que voilà, c'est pas des joueurs qui vont mettre 20 buts chacun cette saison. C'est plus ça. Donc pourquoi pas ajouter Papy Bnouba, qui est quand même un joueur qui a fait 14 buts de mémoire l'an passé. C'est vrai que c'est intéressant. Peut-être changer un peu de système de jeu aussi. Ils ont aussi 2 très bons ailiers avec Cornet et Alioui. Ouais, c'est forcément une plus-value. Alors, est-ce que le truc, est-ce que c'est là où ils avaient plus besoin de joueurs
quand on voit en défense la quantité d'effectifs, pas la qualité, mais la quantité, parce qu'il y a des jeunes qui font des très bonnes saisons, sans grande T, etc. Donc moi, je n'aurais pas forcément pris Papineau là. Si on peut le prendre et que c'est faisable et financièrement, on sait que le Havre, c'est surtout ça là où le bas blesse. Oui, on le prend. Après, je pense que Paul Le Guen aurait peut-être aimé prendre 2-3 défenseurs avant de prendre Papineau, mais bon, quitte à le faire, autant le faire, quoi, si c'est financièrement possible. À voir pour la défense, en fait, ce que ça donnera derrière, je trouve. Vraiment. Très jeune la défense, et notamment d'ailleurs Mbemba qui a été repositionné latéral par Paul Le Guen, visiblement qui en est satisfait. Philippe, sur Papi Bnouba, ton avis? Ouais, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec Clément. En fait, j'aimerais bien savoir combien ils l'ont payé. C'est surtout ça. Alors, alors je regardais sur, bon après c'est Transfermarkt, ça vaut ce que ça vaut, ils disent 1,2 million. Mais effectivement, on est un peu plus qu'1 million d'euros pour J'allais Papi dire Bnouba. autour C'est ce d'un que Niort attendait, ouais. Ouais, ça m'étonnerait pas autour d'1 million, peut-être un peu moins vu que c'était le dernier jour du mercato, parce que je voyais pas Niort. Enfin, à un moment donné, ça ressemble au coup. Niort avait besoin quand même de rentrer des liquidités et ils ont cédé au dernier moment. Et donc, je pense que les offres devaient être à la baisse, sachant que le Havre est quand même très très frileux sur le marché des transferts. Je serais pas étonné que ce soit un peu moins même qu'1 million. Mais bon, moi, je suis étonné du fait que, justement, que le Havre bouge pas pendant tout le mercato pour au final acheter Ibnouba dans les dernières heures alors qu'ils ont perdu des défenseurs, des Ils ont perdu latéraux. Meras Voilà, et ils Woyo perdaient. Koulibaly, voilà, C'est deux ça, latéraux qui ont quitté 2 le club jours aussi. avant. En fait, je trouve pas ça hyper cohérent. Après, sincèrement, Le Guen a de quoi marquer, enfin, a de quoi faire marquer des buts à son équipe. Par contre, il faudra pas qu'il y ait de blessés en défense ou au milieu de terrain parce que sinon ça va être très très compliqué. Le coup du joker médical, à mon avis, ils seront quasiment obligés de passer par là. Je vais expliquer, mais c'est même pas un joker médical, hein. Mais je vais l'expliquer justement. Tu tends la perche à. Je vais expliquer après pourquoi les clubs peuvent encore se renforcer Ah oui, tu as les à la joueurs marge. libres évidemment. Oui. Ils peuvent, et je pense que Le Havre typiquement c'est ce qu'ils recherchent. Et non, moi je pense en cas de blessure à un joker médical parce que si tu as une grave blessure en défense centrale par exemple, Mais ça tu as peut aussi être le droit de compliqué. prendre un joker sans blessure. C'est-à-dire que là, tous les clubs ont le droit à un joker à condition que le joueur évolue déjà en France. Mais ils ont le droit à un joker sans forcément que ce soit médical. C'est-à-dire que là, le Havre peut encore prendre un défenseur, par exemple, qui joue en France en Ligue 1 pour un prêt ou en Ligue 2 pour un transfert. Ou voilà, il y a encore le droit à cette possibilité-là. C'est ce que je voulais dire. Justement, tu m'avais tendu une belle perche et j'allais y venir. La liste des joueurs sans contrat, la principale liste des joueurs sans contrat, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur ma Ligue 2. Je l'ai faite. Il y a des joueurs assez intéressants, hein, notamment des anciens Sochaliens en défense. Salem Mbakata, Papaye. Voilà, pour le Havre, par exemple, à la recherche d'un latéral. Joan Martial, ça peut effectivement être des joueurs, des bons joueurs à recruter qui sont libres actuellement et qui n'ont pas encore retrouvé de nouveaux projets. Donc effectivement pour le Havre, pour l'instant effectif assez jeune, notamment en défense, mais c'est assumé. Hein, c'est assumé. Voilà, Paul Le Guen l'a dit en conférence de presse. Le but était pour eux de laisser la chance aux jeunes, et visiblement ils ont été convaincus en ce début de saison que les jeunes peuvent vraiment entrer dans la rotation. Voilà, on rappelle qu'il y a Mayem Bojibo quand même en défense centrale de base. Ouais. Et que derrière tu as des Sanganté Touré au poste de latéraux. Ouais, là du coup c'est beaucoup plus comment dire moins fourni parce que avec les départs de Koulibaly et Meras, bon voilà, on se retrouve avec du Mbemba qui est pas vraiment latéral, avec du Waïb, donc bon c'est un peu léger, donc effectivement pourquoi pas voir un latéral peut-être arriver au Havre en joker ou en joueur libre dans ces prochaines semaines. Après, sincèrement, vu qu'on, enfin, juste pour finir sur le Havre, vu qu'on sait que le centre de formation du Havre est performant, moi je préfère franchement voir un jeune de 17-18 ans percer, enfin, lui donner sa chance au poste de latéral que recruter notamment un des noms de joueurs que tu as donné. Franchement, je vois pas l'intérêt. Enfin, si tu sais que tu as des bons jeunes et voilà, on sait que le Havre bosse bien au niveau de la formation, et bah ouais, c'est pourquoi pas, ça peut être l'année de leur donner leur chance. Juste, il faut s'assurer de prendre assez de points pour vite se maintenir et puis pouvoir justement jouer plus libéré. Ça va, avec des jeunes joueurs, ça le peut être début de saison est bon, hein, justement. Dans ce sens-là, 9 points, voilà, 9 et 9e, 9 points, ils sont pas en danger. Donc effectivement, le début de saison pour l'instant valide les dires de Paul Le Guen. Maintenant, avec la jeunesse, à voir sur la durée, ce petit côté manque d'expérience qui peut parfois sur la durée jouer des tours à certains clubs. Autre club qui a beaucoup bougé dans les toutes dernières minutes, et ça a été très chaud, c'est Caen.
puisque le transfert d'Ibrahim Cissé n'a été annoncé que le lendemain. Le défenseur de Dunkerque, ça a été un long dossier également. Il y a eu beaucoup de rebondissements. On a longtemps cru que Dunkerque, qu'il allait pas avoir d'accord entre les deux clubs, et finalement Dunkerque a embauché Samuel Liou, l'ancien du Paris FC, et donc a pu aussi libérer Ibrahim Cissé en défense. Et puis dans le sens inverse, Nicolas Gioacchini qui a été prêté avec option d'achat à Montpellier, qui découvrira donc la Ligue 1 cette saison. Et puis sinon, il y a eu Nuno D'Acosta, donc il sera de retour en Ligue 2 du côté de Caen, et puis Mehdi Chahiri, un jeune prêté par Strasbourg pour muscler un peu le secteur offensif. Voilà, Gioacchini qui part en Ligue 1, l'arrivée d'Ibrahim Cissé, D'Acosta le retour, voilà, mercato de Caen qui était assez calme également. C'est calme dans les arrivées, mais pas au niveau des départs. Hein. Il y a eu 18 départs et 5 arrivées. Il fallait énormément dégraisser cet effectif. Il y avait énormément de contrats pro. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur le fil. Là, pour le coup, D'Acosta, c'est une pointure. En Ligue 2, il a déjà prouvé. Donc, moi, ça, je trouve, franchement, perdre Gioacchini pour récupérer D'Acosta, je trouve que ça se vaut largement. Donc vraiment très bon choix. Mehdi Chahiri, moi j'ai envie de le voir aussi, parce qu'il avait fait une année très très prometteuse avec le Red Star en national, qui lui avait valu d'ailleurs de partir à Strasbourg. Franchement, ça m'intéresse aussi de voir ce joueur en Ligue 2. Et puis si c'est en défense, c'est pas mal. Enfin, tu vois, comme Abdi, je trouve que le recrutement de Caen est très cohérent. Et pour élargir par rapport à ce que tu dis au fait de dégraisser, c'est ce que je trouvais bien, et de toute façon qui était obligatoire du fait du Covid dans plusieurs clubs, c'était de dégraisser. La balance, elle est de plus 111 départs par rapport au nombre d'arrivées si tu prends le cumul de tous les clubs de Ligue 2. Ça veut dire qu'il y a 111 contrats pro en moins par rapport à l'an dernier. Enfin, c'est énorme. Ça veut dire que c'est quasiment 5,5 joueurs. C'est les effets de la crise. C'est clair que tout le monde a cherché à réduire sa masse salariale, à réduire. C'est sûr. C'est ça. Mais c'est une très bonne chose aussi parce que voilà, il y avait trop de contrats pro, notamment dans certains clubs, Caen, Nîmes, etc. Souvent les clubs qui descendent d'ailleurs, qui ont du mal à dégraisser. Et là, voilà, c'était l'occasion. Et je pense que d'avoir des groupes plus resserrés, ça va aussi permettre à des coachs de mieux travailler et de probablement tirer le meilleur de leur effectif avec un groupe restreint de 18-20 joueurs, comme par exemple peut le faire un Jean-Marc Furlan au Auxerre. Alors il y a eu pêle-mêle un peu dans les dernières minutes Quentin Lequeuch qui revient en Ligue 2, qui a signé à Valenciennes cette fois pour un transfert. Et j'ai envie de vous entendre sur le mercato d'Amiens, qui fait toujours beaucoup parler puisqu'il est assez instable. À chaque fois les effectifs d'Amiens sont toujours assez instables. Et bon voilà, comme d'habitude, Amiens a beaucoup bougé le dernier jour. Un départ Jason Papo pour la Pologne, et puis 3 arrivées. Kader Bamba de Nantes, Mathieu Dosevi qu'on va revoir en France et en Ligue 2, ça peut être une bonne pioche, et puis Matteo Pavlovic après le mercato, mais qui était libre, qui avait résilié son contrat à Angers et qui arrive donc à Amiens pour muscler un peu le secteur défensif. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'Amiens, à la vue de ce mercato, voilà, qui est terminé désormais, est-ce que vous pensez qu'Amiens peut jouer un rôle cette saison ou pas? Ils partent peut-être de trop loin actuellement, mais leur fin de mercato est vachement intéressante parce qu'ils ont enfin l'expérience. Ils l'ont fait en 2 temps. Ils ont fait les jeunes, les Fofana, etc. Et voilà, Formose Mendy. Et puis là, ils prennent l'expérience. C'est assez intéressant, je trouve, leur fin de mercato. Par contre, c'est vrai que c'était assez préoccupant au début. Pour revenir et finir sur ce que Philippe disait sur le fait qu'il y ait plus de joueurs qui partent, je reprenais la liste et c'était assez intéressant. Par exemple, il y a beaucoup de départs de joueurs d'expérience, mais où ça se passait pas forcément bien. À Caen, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais bon, c'était un peu la sinistre. Guingamp, il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui sont partis, Palin, Sorbon, etc. Mais voilà, on peut pas dire que Guingamp ait fait une saison. En fait, voilà, beaucoup de joueurs. En fait, il y a beaucoup de fin de cycle. J'ai l'impression au niveau des départs, beaucoup de joueurs assez expérimentés qui partent. Il y a un renouvellement avec les jeunes. Et pour le coup, Amiens, là, leur renouvellement, ils le font avec un peu d'expérience sur la fin. Et je trouve ça intéressant. C'était un peu flippant au début parce qu'on voyait Alexis Blin qui part. Voilà, je sais plus. Beaucoup de joueurs chez Alexis Blin qui vient surtout en tête, et on disait oh là, ils perdent beaucoup d'expérience, sauf que ça se passait plutôt bien quand même, et ils vont perdre, contrairement à Guingamp, on se dit bon voilà, c'est pas si mal que ça que certains partent, et au final là, ils finissent bien en remplissant un peu la case d'expérience avec Pavlovic, Dosevi. Je trouve que c'est intéressant. Honnêtement, ils n'auraient pas fait ces 2-3 signatures sur les derniers jours, les dernières semaines, j'aurais dit oula, ils vont être irréguliers, quoi. Le revers de la jeunesse, et là c'est pas mal, donc à voir, ils partent de loin, à voir jusqu'où ils remontent maintenant. Mais c'est vrai que là sur le papier, avec ces petits ajouts là, c'est intéressant quand même, ouais. Pour le coup, je suis d'accord. Je suis d'accord, et on l'a déjà vu, hein, Mamadou Fofana de Metz,
il est arrivé, il a joué à Guingamp, il a stabilisé la défense à lui tout seul. Enfin, donc en fait, typiquement, les 3-4 noms que tu as cités, je suis totalement d'accord avec eux. C'est des mecs qui, à eux seuls, peuvent stabiliser une équipe. Et à mon avis, surtout vu ce qu'avait annoncé Insberger après les premiers matchs, Amiens a enfin donné à Philippe Insberger le matériel pour pouvoir avoir des résultats. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Après, Amiens, c'est marrant, il y a toujours des transferts avec des clubs, entre clubs borderline, quoi. On fait nos petites affaires avec Nantes, on fait nos petites affaires avec le Cercle de Bruges, mais voilà, c'est John Williams, on connaît. Donc voilà, il y a toujours des choses parfois un peu cachées, des joueurs qui arrivent, on sait pas trop d'où, mais dans les derniers noms qui sont arrivés, je trouve que c'est vraiment rassurant. Ouais, et puis juste pour parler aussi, voilà, la dernière journée, on n'aurait pas pu être une journée mercato sans un dernier petit mouvement entre Ostende et Nancy, quand même, histoire de pimenter un peu le dernier jour. Donc la 10e recrue de Nancy qui a été achetée par Ostende à Anderlecht, Siben De Waal, qui a été prêté ensuite dans la foulée à Nancy. Donc 10e et dernière recrue. Il y a eu 15 départs, beaucoup de fins de contrat également à Nancy et 10 arrivées. Voilà, encore une fois, réussir à attirer 10 joueurs alors que tu es interdit de recruter à titre onéreux, c'est quand même, faut le saluer, une bonne prouesse parce que c'était pas évident de renouveler un effectif comme ça sans avoir le droit d'acheter. Maintenant, il reste qu'à ce que cet ensemble prenne corps sur le terrain. C'est surtout ça qu'on va attendre après la trêve internationale parce que pour le moment, les recrues qui sont arrivées n'ont pas réussi à apporter des résultats probants à Nancy. Donc voilà, il reste du temps, mais après la trêve, c'est sûr qu'il va falloir commencer à. Tu vois, je pensais que ce serait plutôt Fortes qui était prêté à Ostende, enfin qui est parti à Ostende, et je pensais que ce serait plutôt lui qui débarquerait. Et je suis assez étonné que Nancy. Après, sans les blessures, ils ont Bianda, Basila et El Kaoutari dans l'axe. Même Hag, trop sûr, mais là, en ce moment, c'est quand même compliqué. Et quand tu vois comment ils prennent l'eau défensivement. Après, moi, je trouve que c'est même pas un problème de défenseur. Je pense que c'est plus un problème de bloc équipe, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est encore le style de jeu demandé par l'entraîneur qui est pas encore bien assimilé par l'ensemble de l'équipe et qui fait qu'il y a juste des espaces incroyables. Est-ce qu'il est assimilable? Il va falloir parce que. Mais en tout cas là, voilà, il y a la trêve internationale, il y a les 10 recrues, il y a déjà 6 journées qui sont passées, donc il reste du temps, mais il faut pas non plus traîner trop en route. C'est clair qu'à un moment donné, il va falloir vite enclencher la machine quand même, et au moins avoir une équipe cohérente, parce que prendre des 4-0 ou des 4-1 comme contre Toulouse ou Auxerre, c'est juste pas possible. Enfin, tu peux rien faire. Si tu fais des super contenus et que tu perds 1-0, ça peut arriver. Si tu prends l'autre partout comme on a vu récemment, ouais, là, faut changer. Donc voilà. En tout cas, c'était le petit clin d'œil qui fera sûrement grincer des dents les autres présidents de Ligue 2 qui avaient fait le fameux courrier pour se plaindre à la LFP, mais il y a eu un dernier mouvement entre Ostende et Nancy pour clôturer un peu cette dernière journée de mercato. Il y a eu aussi en dernière minute Alimani Gori qui arrive au Paris FC. Exactement. C'est une super bonne recrue. Peut-être pour un départ de Gapka en Turquie du coup. Oui, mais pareil, tu vois, je trouve que un peu comme Joaquini d'Acosta, je trouve que ça se nivelle largement, et je pense que même Gori a plus le profil à jouer dans cette équipe du Paris FC. Il va apporter de la profondeur, de la vitesse que fait déjà Laura. Je me dis, si tu as Laura et avec lui un Gori, ça peut être vraiment pas mal. Gori, champion de Ligue 2 avec 3 et qui a joué piston notamment pas mal avec Laurent Batles, et effectivement beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance. Et pour finir sur la Turquie, on parlait de non-transfert. Hamza Saki, pas parti au final à Toulouse. On verra s'il part à en Turquie. Mais... Ouais. C'est bien pour Auxerre parce qu'il montait en puissance. En plus, là, sur les derniers matchs, il a vraiment été bon, Saki. Donc, pareil, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à 100% et qu'il ne soit pas totalement focus. Donc c'est très surtout que hormis le dernier match où il était pas dans le groupe parce qu'il y avait peut-être cette instance de départ vers Toulouse, sinon il a clairement joué le jeu depuis une saison. Il a déjà des stats, voilà, je pense que de son implication il sera toujours aussi impliqué à la GIA. Et effectivement, alors la Turquie, à Gaziantep qui s'était penché sur le cas, mais visiblement il a vite écarté cette possibilité. Donc voilà, sans départ à Toulouse, je pense qu'on devrait voir Hamza Saki faire la saison à Auxerre et totalement impliqué. Et c'est effectivement une très bonne nouvelle pour la GIA, qui du coup, la GIA, un peu comme Nancy, était interdit de recruter à titre onéreux, qui a ficelé 4 arrivées. Donc, Gaëtan Charbonnier libre, notamment, Gaëtan Perrin. Charbonnier, c'est vrai que c'est un transfert marquant aussi. C'est aussi effectivement un retour fracassant. 3e meilleur buteur
Deuxième ex-aequo avec Rémi Dugimon d'ailleurs de buteur en activité en Ligue 2. Vous pouvez retrouver sur ma Ligue 2 aussi. Donc ouais, gros renfort d'expérience. C'était l'attaquant souhaité par Jean-Marc Furlan pour remplacer Mickaël Le Bihan. Tu en parlais tout à l'heure. Ouais. Il a été exaucé. Donc voilà, que 4 arrivées, mais on sent une équipe de la GIA qui est équilibrée partout quand même, hein, messieurs, pour jouer la montée cette année. C'est la 3e saison de Jean-Marc Furlan. On attend J'ai un au petit moins le doute top sur la 5. défense, et le gardien quand même. J'arrive Défense pas. et gardien. Léon Ouais. qui a fait une bonne saison l'année dernière. Hein. C'est plus dur cette année. Et la défense, moi, Pellenard, je suis pas fan quand même. Et après, il y a Gauthier Loris qui est blessé. Il va revenir. Et Loris, oui, c'est vrai que le retour de Loris va faire du bien. Ouais. C'est vrai. Ouais, Pellenard, il a été bien sur les premiers matchs. Et puis, il y a ce match contre Guingamp où il se rate complet. Enfin, bon, honnêtement, je pense vraiment que la grosse coupure qu'il a eu à la tête. Parce qu'en fait, ça se voyait que sur toutes les chandelles, il mettait plus jamais la tête. Et je pense que parce qu'il se comprend. Et en fait, je pense qu'il a un peu perdu ses repères aussi par rapport à ça. Et alors, est-ce qu'il valait mieux pas peut-être le sortir tout simplement parce que je pense qu'il était plus trop dans son match et qu'effectivement à Guingamp c'était compliqué. Mais encore une fois, Pellenard qui de base était latéral gauche à Valenciennes et tout, c'est encore une belle, c'est encore un très beau belle trouvaille de Jean-Marc de l'avoir mis là et finalement il a été assez performant. Juan Marco, la casquette à l'envers. Peut-être lui. Donc effectivement, Auxerre 19e en termes de mouvement avec Ajaccio, seulement 11 mouvements, 4 arrivées, 7 départs. Ajaccio, 11 mouvements également, 2 arrivées seulement. Voilà, Ajaccio et Le Havre sont les 2 clubs les moins actifs en termes de recrutement. Il y a eu juste Gonzalez et Vidal qui ont renforcé la défense de la CA, mais on en a déjà parlé maintes et maintes fois. ACA sur la continuité qui avait déjà un effectif équilibré, donc c'est intelligent de leur part. Voilà, on va pas revenir sur. Lui ont fait intelligemment. Bon, peut-être Le Havre, c'est à part. Le Havre, c'est plus un pari jeunesse, on va dire. Ouais, mais je trouve c'est intelligent, même quand peu d'arrivées, mais quand les arrivées, c'est Abdi, Dacosta, Chahiri. Vaut mieux ces arrivées-là que prendre 25 joueurs et que ça fonctionne pas parce qu'en fait, il y a tout à reconstruire type à Dijon. Type Nancy, quoi. Sur le papier, Dijon, même Nancy, c'est vrai que sur le papier, il est bien leur mercato, je veux dire. Bien sûr, Young, Thiam, mais il faut construire, quoi. Faut construire. C'est ça. Donc, c'est assez intelligent ce qu'Auxerre a fait. En plus, ils ont quand même, à part le bilan, gardé la plupart des joueurs de leur effectif. Autrey, Saki, Hein, le mec qui est quand même sacrément bon. Djouba, il est toujours là. Touré, pareil, au milieu de terrain. Donc, c'est il y a beaucoup de situations différentes parmi les équipes dans ce mercato, mais c'est assez intéressant. Petit mot pour finir juste très rapidement, parce qu'après on va accueillir Romain Basque. Juste Sochaux, petite déception de ne pas avoir un peu plus de poids sur le secteur offensif. C'était quand même l'un des souhaits de Mardaf. Ils ont obtenu le prêt, donc le dernier jour, de Marvin Senaya, un jeune de Strasbourg, pour le poste de latéral qu'il fallait aussi doubler, latéral gauche. Mais devant, il y a du matos, hein, mais on espère que Kaloulou, Dokuto, Weisbeck, avec le retour de Kitala, mais il faut pas qu'il y ait d'autres blessures, quoi, parce que sinon c'est jeune. Après, c'était Billy, c'est Virginius. On a vu, il y a beaucoup de potentiel. C'est pas mal, Virginius, il y a du potentiel. Moi j'aime bien. Vraiment bien, ça va bien. Eux, sur le papier, offensivement, avec Auxerre, je pense que c'est dans le jeu. Encore plus dans le jeu. Ça va le potentiel. Quand on a vu, alors c'était Dijon, pas du tout en place. Mais tu vois, est-ce que Kaloulou, c'est un vrai attaquant de pointe à jouer seul en 4-2-3-1, tu vois? Est-ce qu'avec un vrai neuf ou avec un Kaloulou qui tourne autour un peu en 9,5, ça aurait pas été aussi intéressant? Et là, il n'y a pas de profil. Il n'y a pas le profil d'un attaquant vraiment. Si, il y a Damanian, mais bon, visiblement, il n'est pas trop dans les plans. On peut lui remettre la tête à l'endroit, peut-être. Ouais, peut-être aussi qu'il peut revenir en attaquant de rupture, mais Kitala, il est plus costaud. Oui, après, il y a Kitala, c'est vrai, mais bon. Kitala, ça fait jamais. Ça fait 18 mois sans jouer. J'espère qu'il reviendra vraiment au maximum, mais c'est très. Faudra peut-être pas compter immédiatement sur un Kitala, voilà, très. On espère pour lui, mais. Ils sont 3e, c'est ça. Ils sont 3e, ça tourne bien, ça joue bien devant. Il vient de revenir, il a remarqué avec la réserve. Il va peut-être se retaper jusqu'à décembre. Il arrive en janvier, il va tout casser. C'est ce qu'on souhaite. Il clairement. Il s'intègre là-dedans. C'est un super joueur. De toute façon, Sochaux, le potentiel à leur âge, il est énorme. Après, comme on disait, c'est de tenir sur les 38 journées. Et comme l'année passée, il y a eu un gros trou à l'hiver parce que à un moment donné, quand tu as quelques pépins, quelques blessés, quelques suspendus, c'est la profondeur. Voilà, à voir. Il y aura la CAN et il y de janvier. Donc, il faudra tout prendre en compte, effectivement, en janvier aussi. Exact. On a juste oublié de citer la plus grosse star quand même qui arrive en Ligue 2. Donc, comme quoi, ça ne nous a pas marqué. Il y a quand même un ancien international français qui est venu en Ligue 2. Oui, Debuchy, Mathieu Debuchy, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un des gros transferts, en fait. Et finalement, ça passe inaperçu.
Ouais. Donc, Bah, ouais. Bah, après, c'est lié aussi à l'image de Debuchy, qui est un joueur humble, travailleur, qui a la tête sur les épaules. Donc, effectivement, c'est un énorme coup quand même, même s'il est en fin de carrière. C'est quand même un très gros coup et médiatique et expérience pour Valenciennes. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison, finalement. Après, il a pas encore beaucoup joué parce qu'il est arrivé quand même en fin il de a mercato. commencé. Donc, voilà, on n'en a pas encore beaucoup parlé parce même Quelques s'il a joué ses entrants. premiers matchs. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Valenciennes qui recrute Mathieu Debuchy, c'est Il quand y a même un des gros coups. les D'ailleurs, défenseurs de Ligue 1 qui vont mettre des buts. Hein. Je pense que Philippe Hinsberger, on a marre de Toulouse. Il va mettre Pavlovic en pointe comme ouais, il avait fait comme Moulin à Stéphane Moulin Angers le sur faisait. une Ouais. fin de match. Il va le Et mettre en d'ailleurs, pointe. pour être complet sur le Havre, on n'a pas dit que Godwin Bentil a signé dans le sens inverse à Niort. Ça fait partie aussi du deal avec Papi Mnouba. Donc Un jeune, voilà, juste pour être tout à fait complet. Et puis Tyrone Tormin, un jeune de Saint-Etienne qui a signé aussi à Niort. Voilà, comme je disais, on va pas faire club par club. Désolé si on n'a pas évoqué votre club, mais on n'a pas forcément le temps de faire les 20 clubs dans le détail. Mais voilà pour les principaux mouvements qu'il y a eu pendant tout au long de cet été qu'on a suivi avec plaisir. Et on accueille tout de suite notre invité, Romain Bass, joueur du Neftchi Bakou, justement, lui qui est parti du Havre, tenter sa chance en Azerbaïdjan. On l'a découvert en Ligue 2 du côté de Queville, Rouen Métropole, et puis ensuite du côté du Havre AC. Il a choisi cet été de rejoindre un club en Azerbaïdjan, le Neftchi Bakou, pour notamment jouer aussi les qualifications des Coupes d'Europe. On va en parler avec lui. C'est Romain Basque, le milieu de terrain, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Romain, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Bonjour à tous, c'est avec plaisir. Bon alors la première question sera très basique, mais voilà, comment se passe ta vie en Azerbaïdjan, tes premiers pas dans ce pays, ta découverte de cette nouvelle culture, de ce pays, de ce football, voilà, comment ça se passe? Bah écoutez, ça se passe de mieux en mieux, ça va faire bientôt un mois et demi que je suis arrivé ici à Bakou, donc voilà, je prends mes marques tranquillement et puis avec l'équipe tout se passe bien, j'ai bien été intégré, donc voilà, aujourd'hui on savoure et voilà, on profite aussi et on continue d'avancer. Alors Bakou, c'est pas très connu en France, mais alors Clément, je crois, est mieux calé que moi sur ça. C'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Voilà, tu rejoins une très grande ville, beaucoup plus peuplée que Le Havre ou que Rouen par exemple. Donc c'est vraiment un beau challenge qui s'est présenté à toi. Oui, c'est ça, c'est un très bon challenge. Après, quand je suis arrivé ici, c'est vrai que j'ai été surpris de la ville parce que c'est une très belle ville. On appelle ça ici le mini Dubaï. Donc voilà, il y a beaucoup de tours, il y a beaucoup de nouveautés. Voilà, c'est une ville énorme. Et heureusement que j'ai été aidé quand je suis arrivé ici. Justement, voilà, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce club pendant l'été? Ben, j'arrivais sur un âge où j'avais 26 ans, où j'étais toujours resté dans ma région natale avec ma famille aux alentours. Et puis voilà, j'ai reçu l'offre. J'avais discuté aussi avec Le Havre. Et voilà, je sentais que pour moi, c'était peut-être le moment d'aller goûter à l'étranger. Alors voilà, j'ai pas fait les choses à moitié comme certains ont pu me dire, mais voilà, aujourd'hui, je pense que il fallait que je tente, j'arrivais à un âge où il fallait que je tente l'étranger. Et puis voilà, cette offre est arrivée. Je me suis dit pourquoi pas. Et aujourd'hui, je regrette pas. Ça fait pas entre guillemets, je vais dire, un peu peur de partir aussi loin et vraiment dans une culture totalement différente avec la barrière de la langue, voilà, des nouvelles habitudes de vie, d'un championnat méconnu. Oui, c'est sûr que j'appréhendais mon arrivée ici. Après, j'ai quand même fait les choses bien en appelant des garçons qui avaient déjà Ouais. évolué ici, dans mon club et aux alentours. Alors voilà, j'ai eu que du bien. On m'avait parlé aussi de la ville, que c'était un club qui était en train de monter en puissance ici parce qu'ils ont fini champion l'année dernière devant Karabakh. Donc, Ok. c'était pas Hmm. non plus. Voilà, c'était quelque chose de grand pour eux. Et puis voilà, j'ai voulu tenter. Je me suis dit, de toute façon, ça fait 4 ans que je suis en Ligue 2. Et voilà, pourquoi pas tenter l'aventure ici et ne pas avoir de regrets à la fin. Clément Philippe. Ouais. Au niveau de l'effectif, Romain, justement, c'est très international ou du coup, t'es le seul étranger? Comment ça se passe un petit peu? Alors, il y a beaucoup d'étrangers. Donc, en fait, quand je suis arrivé ici, quand je me suis renseigné, il y a 4 garçons qui parlent français ici, encore Ok. dans le vestiaire. Alors, ils sont pas de nationalité française, mais ils parlent très bien français.
Et donc après, voilà, il y a aussi un Paraguayen, il y a un Brésilien qui est arrivé très dernièrement. Et voilà, il y a un peu, c'est un mixte. Il y a un Serbe aussi, un Belge, un Marocain. Donc voilà, il y a un peu de tout, mais voilà, en tout cas, après, il y a des choses différentes, c'est-à-dire à la causerie, le coach parle en azéri, derrière il y a un traducteur espagnol, un traducteur anglais, et après les garçons qui parlent anglais-français me répètent à la causerie. Donc voilà, c'est des choses différentes que j'ai pu connaître au Havre. Mais voilà, ça fait partie de la nouveauté et voilà, ça fait partie aussi du football et c'est ce que j'avais envie de connaître. Clément, si tu as une Bah question. oui, et puis c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Partir du Havre, qui est une belle ville, le port, etc., mais très spécifique, à Bakou, qu'on connaît pour son Grand Prix, 2 millions d'habitants, j'ai regardé ça tout à l'heure. Comment tu appréhendé ce changement? C'est vrai que là, pour le coup, c'est passer d'une ville de campagne à Paris, quoi. C'est un truc de fou. Comment ça s'est passé tout ça? Ouais. C'est vrai que c'est super intéressant parce que tu es footballeur, mais tu as aussi une vie de famille derrière. C'est aussi, il n'y a pas que le foot dans la vie, quoi. Donc, comment ça s'est passé tout ça? Ouais, exactement, c'est ça. Comme j'ai pu le dire, je suis arrivé à l'aéroport. Voilà, j'ai fait 20 minutes de voiture. Je me suis arrêté à l'hôtel et le lendemain, j'ai compris qu'en fait, quand j'ai ouvert la fenêtre de l'hôtel, bah, c'était une ville. Voilà, j'ai vu des tours de partout, la lumière, il y a des lumières partout. Voilà, et là, j'ai découvert mon nouvel environnement et voilà, c'est parti. Après, bien sûr, les garçons du club qui t'aident aussi, les garçons de l'équipe qui te font visiter. Donc voilà, c'est sûr qu'au début, tu es un peu surpris par tout ça. Et puis après, bon, tu vas à l'entraînement, tu visites et voilà, c'est parti. Mais c'est vrai que ça ressemble énormément à Paris en termes de capacité. Euh, Parlons un peu plus du terrain. Alors, tu as eu la chance de disputer du coup les tours préliminaires de la Ligue des Champions, puis de la Ligue Europa, puis de la Ligue Europa Conférence. Bon, malheureusement, vous jouerez pas la Coupe d'Europe cette saison. Après, vous avez affronté des beaux adversaires, donc l'Olympiakos en Ligue des Champions, il y a eu Helsinki, c'est ça, en Ligue Europa, et puis le Voilà. Maccabi Haïfa en Ligue Europa Conférence, donc des bons clubs. C'est ça pour au niveau de l'expérience, c'est top aussi quand tu viens de la Ligue 2 et pouvoir goûter voilà des matchs contre Olympiakos, c'est top. J'imagine c'est aussi ce qui a fait basculer ton choix. Oui, c'est ça. Alors quand moi je suis en contact avec eux, ils passent le deuxième tour et ils tirent l'Olympiakos. Et donc voilà, quand tu sais que tu vas jouer l'Olympiakos et même jouer ce genre de match, ça fait partie de l'expérience que tu prends aussi en tant que joueur. Et voilà, c'est des matchs aujourd'hui. J'ai joué on va dire 6 gros matchs et dans des ambiances magnifiques. Donc voilà, c'était quelque chose aussi que je voulais vivre dans ma carrière. Et voilà, aujourd'hui, c'est des matchs que je pourrais pas oublier. Alors au niveau du championnat, vous avez joué 2 rencontres pour le moment, donc c'est peut-être un peu tôt pour toi pour nous dire un peu les différences entre la Ligue 2 et le championnat. Mais est-ce que tu as déjà ressenti quand même une différence ou dans le rythme, etc. Bah, ici, on va dire que c'est plus de l'attaque-défense. Alors en France, c'est tactique. Tu joues pour, entre guillemets, ne pas prendre de but et essayer de marquer ce but qui va te faire gagner. Ici, c'est l'inverse. Tu joues pour marquer et puis voilà. Maintenant, ce qui m'a surpris en priorité, c'est ça. C'est que même si tu mènes au score, eh ben, le coach, il ne te demande pas de rester en place derrière. Il demande d'aller mettre le deuxième. Et voilà, quitte à te faire surprendre. Mais en tout cas, c'est ici, c'est ce que j'ai retenu. Et voilà, c'est un jeu que j'adore. Et du coup, tu disais l'ambition, c'est d'être champion. Du coup, c'est un objectif très élevé. Si vous êtes champion en titre, j'imagine que l'ambition du club, c'est de nouveau de lutter pour le titre. Du coup. Oui, c'est ça. En plus, il y a un objectif de mettre la deuxième étoile sur le maillot. Quand je suis arrivé, ça m'a été dit précis et clair. Donc voilà, l'objectif premier est d'être champion. Et voilà, on a tout fait pour se qualifier pour jouer à la Coupe d'Europe. Malheureusement, on n'a pas réussi. Clément, Philippe, d'autres questions? Ouais, bah, au niveau des structures du club, comment ça se passe? C'est vrai que nous, on connaît peu le Neftchi Bakou. C'est un gros club, il y a des installations modernes, le stade, il y a des gens qui viennent au stade, il y a beaucoup de supporters. Comment ça se passe au niveau de l'environnement sportif? Alors, là, on est actuellement sur l'ancien centre où j'ai notre vestiaire, mais en fait, le club est en train de faire un nouveau centre de formation qui a bientôt terminé. Donc, on est sur les terrains du nouveau centre, mais on est actuellement
se changer dans l'ancien centre. Alors après, voilà, le nouveau centre, il est magnifique. Ils font vraiment quelque chose de bien ici. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont en pleine montée en puissance. Et après, voilà, après en termes de supporters, ici, il y a il y a énormément de fans. Le stade, voilà, il est bien garni lors des Coupes d'Europe. Donc voilà, après, il y a aussi les raisons sanitaires qui ne peuvent pas remplir tout le stade. Mais je pense que s'il y a eu la capacité, le stade aurait été plein, oui. Alors D'accord. revenons un peu sur ton passage de pas mal de saisons en Ligue 2. Donc tu as découvert la Ligue 2. Je regardais en 2017-2018. Donc avec QRM, tu avais participé à la montée en QRM du National 2 à la Ligue 2 à l'époque. Et donc ta première saison, c'est en 2017-2018. 36 matchs, voilà, 3 buts. Tu réalises vraiment une belle saison avec QRM. Alors sur le plan collectif, malheureusement, il y a eu la relégation, mais sur le plan personnel, c'était voilà, c'était le passage réussi dans le monde professionnel pour toi, à QRM. Ouais, c'est ça, c'était la grande découverte. En plus, je venais de faire qu'une seule saison en national, donc je me suis dit que ça allait être compliqué de rentrer dans le monde pro, et au final, ça s'est très bien passé pour moi, où j'ai énormément joué. Donc voilà, mais après, bien sûr que individuellement, ça a été une belle saison, mais à la fin de saison, malheureusement, tu redescends à l'étage inférieur avec ton club formateur, c'est difficile. Donc ensuite, tes performances te permettent d'être repéré par le Havre, de signer au Havre à l'été 2018, et donc tu passes 3-4 saisons au HAC. Il y a vraiment que la saison dernière où tu as eu du temps de jeu, tu as eu 35, enfin, du temps de jeu complet sur toute la saison. Comment tu expliques tu joues quand même 22 matchs sur la première saison, mais comment tu expliques que ça a mis peut-être un peu de temps pour toi de vraiment te faire ta place au HAC finalement? Bah, premièrement, déjà quand je suis arrivé, c'est vrai que le Havre actuellement avait un très bel effectif. Je pense notamment avec Zinedine Ferrat. Au milieu, il y avait Victor Lecal, il y avait Yamos, il y avait Fab Gay, il y avait Jean-Pascal Fontaine. Donc ça fait du monde. Après, j'arrivais aussi d'une saison où j'avais joué le fin de tableau de Ligue 2. Ce club jouait le haut de tableau, donc forcément, ça allait être compliqué pour moi avec un nouveau coach, Oswald Tanchot, qui avait un cycle de jeu défini. Donc, il fallait vraiment que j'apprenne tout ça. Donc, ça a mis du temps. Et puis, sur la deuxième année, il y a eu un changement de coach. Donc, voilà, tout ça n'a pas été simple. Mais voilà, j'ai joué. Et voilà, je savais que ça allait être compliqué les premières saisons. Et c'est vrai que l'année passée, tu as quand même eu un rôle de cadre, presque même vraiment au milieu de terrain, saison pleine. On voyait plutôt poursuivre l'aventure pour toi après cette belle saison. Tu as choisi Bakou. C'est aussi parce que Le Havre, tu sentais peut-être que c'était le moment de prendre un nouveau départ, de prendre un nouveau challenge, peut-être une petite fin de cycle au HAC. Comment tu as vécu ça? Ouais, c'est ça, c'est un peu tout ça. Voilà, on est arrivé sur une saison compliquée où on se maintient à l'avant-dernière journée. Après, il y a pas eu réellement de changement dans l'effectif. Alors, même si on sait que ça a été compliqué, on attendait peut-être des renforts par rapport à la saison passée parce que voilà, on sait on n'a pas fait une belle saison. Et puis après, j'ai discuté avec mes dirigeants où je ne sentais pas un réel envie de peut-être me prolonger par la suite. Et voilà, avec la période actuelle qu'on est en train de vivre, je me suis dit, voilà, il y avait Bakou qui arrivait, et il me faisait gagner une année de plus. Je pouvais découvrir quelque chose de nouveau pour moi. Je vais connaître un heureux événement dans pas longtemps. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Et voilà, je me suis dit, peut-être que c'est la bonne année à partir. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis très content d'être ici. Ou alors est-ce qu'avec le décalage horaire, tu suis encore un peu quand même la Ligue 2, le HAC, tu gardes quand même d'un œil la Ligue 2? Oui, je regarde, je regarde le Multi-Ligue 2, même si c'est un peu plus tard chez moi. Mais voilà, je suis resté en très bon contact avec les garçons du Havre. Je discute régulièrement avec eux. On a un petit groupe sur Snap. Donc voilà, même si je suis plus avec eux dans ce vestiaire, je vis avec eux au quotidien parce que voilà, on parle énormément, on s'appelle beaucoup, et j'ai de très bonnes amitiés là-bas. Est-ce que vous avez une dernière question, Philippe, Clément? T'as signé combien de temps, Romain, à Bakou, pour savoir? Là, je me suis engagé 2 ans, là, 2 années. D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Prochain match
contre Karabag. Donc du coup, c'est gros match, Oui. si Ah, j'ai c'est bien compris. l'affiche. C'est ça, c'est le gros match, on va dire. C'est le match qui est tant attendu ici parce que Karabag est logiquement le club phare ici et l'année dernière a perdu le titre. Donc, ils vont pouvoir cette année récupérer leur titre et nous, il nous faut la deuxième étoile. Donc, voilà, ici, ça sera un gros match et on va tout faire pour l'emporter. Ouais, c'est à donc 18h30 heure française. Du coup, c'est 20h30 pour C'est vous ça. là-bas, le gros choc, c'est ça? Il y a 2 heures d'écart, tu me C'est disais. ça, c'est ça. Il y a déjà décalage. Donc, ça sera à 20h30 chez nous et 18h30. Ouais, ça veut dire que même des fois, le match de Ligue 1 le dimanche soir, moi, c'est 23h et Ouais. chez vous, Ouais. 21h. Et tu me disais que tu vous entraînez plutôt le soir en Azerbaïdjan. Ouais, Non. parce qu'il y a des fortes chaleurs ici. Il fait D'accord, ouais. 35 degrés à peu près. Donc, voilà, l'entraînement, c'est le soir. Et moi, pour l'instant, je n'ai pas encore connu le matin tôt, mais les garçons me disaient que des fois, ils s'entraînaient tôt le matin. Ouais. Mais la journée, quand je suis arrivé, je me suis entraîné à 14h et je peux vous dire qu'il faut vraiment être prêt physiquement. Intéressant. Bah, Faut surtout, s'entraîner, ça. ouais, surtout quand on vient de Rouen ou du Havre, ça change quoi. C'est pas la même chaleur. Exactement. De toute façon, quand tu arrives à l'aéroport ici, tu prends une bouffée d'air, Ouais. tu comprends que ça va être compliqué. Bon, Voilà. et ben, en tout cas, grâce à toi, on s'intéresse. Voilà, je regardais la dernière fois sur Ligue 2, après le match contre le Maccabi Haïfa, le 3-3, j'avais vu ça en Conférence League. Là, voilà, le choc contre Karabakh. On regarde d'un œil du coup les résultats du Neftchi Bakou grâce à toi, et on va suivre d'un peu plus près le championnat d'Azerbaïdjan. Donc, encore une fois, vraiment un grand merci de ta disponibilité et de nous avoir partagé ton début d'expérience. Ce n'est que le début, mais quand même, tu as déjà quelques semaines derrière toi pour nous partager du football dans ce pays qui se développe, hein, c'est vrai. Et donc voilà, merci à toi. On te souhaite Merci. un excellent match, donc un excellent choc contre Karabag, et puis une très belle saison évidemment. On reprendra de tes nouvelles peut-être un peu plus tard dans la saison. Et puis félicitations pour l'euro événement, on a cru comprendre. Aussi. Également. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup, Romain. Romain. Comme ça, c'est cool. Merci beaucoup, Romain. À bientôt. Plaisir. Salut. Allez, à bientôt. On termine cette émission avec le duel entre Clément et Philippe, le quiz. Qui a gagné la semaine dernière? J'ai un trou. C'est C'est plus. moi. C'est Non. Philippe, hein? Je Non, sais je sais plus. plus. Non, c'était Clément. Non, c'était les buteurs. C'était Clément largement. Sur les Ouais, passeurs, ouais. tu as été Les mauvais, passeurs, non, c'était Philippe. passeurs. Ouais, c'était Sur les passeurs, tu as été très mauvais d'ailleurs, Philippe. Très nul. C'était Clément. Ouais. Donc voilà la revanche entre ce qui nous a mis Galatasaray, le maillot. Je vois pas l'écusson. Ah, le Sparta Prague. Ah pardon, le Spartak. Alors j'ai cru. Acheté en vacances il y a très longtemps. Voilà, bon. Voilà. Toujours un petit souvenir. Duel entre le Sparta Prague et l'expérience Ligue 2 de Philippe. Bah, Aujourd'hui, d'ailleurs, sur le t-shirt. Ouais, C'est écrit vintage d'ailleurs sur le t-shirt de Philippe. C'est ça, c'est le FC Expérience. Exactement, c'était prévu. Bien vu. On joue aujourd'hui avec les parcours de joueurs. Voilà, c'est un thème qu'apprécie Philippe, je sais. Je vous donne dans l'ordre les clubs des joueurs et puis vous me dites de qui il s'agit. Précision, ce sont des joueurs actuels de Ligue 2 de cette saison 2021. 2022, on commence tout de suite par le premier joueur, Le Mans. Vous pouvez, je rappelle les règles, vous pouvez donner les noms qui vous viennent en tête sans limite. Voilà, dès qu'il y a un nom qui vous vient en tête, vous pouvez le dire sans souci. Donc, premier club pour ce joueur, Le Mans, Valenciennes, Olympiakos, Standard de Liège, Ça, ouais, Standard. Metz, De Séville. Ouais, Mathieu Dossévi. Ah ouais, il y a du Toulouse. Ah, bien joué. Et après, c'était Denis Disport et qui a signé à Amiens en cette fin de mercato. Ouais, c'est le Standard. Regarde, c'est le Standard qui m'a. C'est le le football, ouais, c'est ça. Bien joué. Mathieu Dossévi, 33 ans, qui vient de signer à Amiens, qui fait son retour en France. 1-0 pour Clément. Deuxième joueur, c'est parti. Toulon, Gazélec Ajaccio, Clermont. Rajo? Non, je vous donne pas son dernier. Enfin, c'est là et ensuite Clermont il est dans un club de Ligue 2 aujourd'hui. Que je vous donne pas évidemment. Que je vous donnerai si jamais vous trouvez pas. Je vous répète, Toulon, Gazélec Ajaccio,
Clermont Foot. Et aujourd'hui Clermont. dans un club de Ligue 2. Et Clermont Foot est son dernier club avant d'être en Ligue 2. Donc c'est Ouais. potentiellement un transfert de cet été. Voilà. Ah merde. Qu'est-ce qui arrive Clermont Bah oui. Trichard Pour ça que aussi. Non. Ah oui, Trichard. Ah bah oui, ça aurait pu Non, être Trichard. Ouais. non. Je Je me doutais qu'il allait être piégeux celui-là. Pour moi, Il n'y a Ouais, pas c'est beaucoup de dur. clubs. Il n'y a Ah, pas c'est beaucoup ça, de ouais. clubs. Donc pas énormément d'indices. Toulon, Gaz. Si vraiment vous vous séchez, je vous donne le club et je pense que ça va aller vite. Après, ce sera une question de rapidité. Bah, Vous me dites. Bah là, on l'a pas, donc. Allez, attention, je vous donne le club. Il évolue au Pau FC. Ils ont fait venir avec de Clermont. Ah, je l'ai même pas. Non, mais gars, ouais, pour le coup. Alors, si vous l'avez pas, je vais vous donner son poste. Ah non, mais c'est un défenseur à tous les coups. Non, c'est plutôt un offensif, mi-offensif attaquant. Ouais, Putain, c'est qui Je vous répète ses derniers clubs, Gazélec Ajaccio. Si, Gomis. Oui, Pardon pour David le- Gomis. c'est David C'est Gomis. David Gomis. Ah ouais, mais tu vois, je savais que ça allait être piégeux parce que c'est pas le joueur, comment dire, il il est un rentre peu dans en l'ombre, jeu. quoi. Ouais, Ouais, voilà, il tu vois, rentre en jeu, clairement. c'est un bon joueur, un très bon joueur Ouais, de en Ligue 2, plus, c'est un mais bon joueur. Oui, c'est un bon joueur au Gazé. donc un peu qu'il a signé Ah, la cet honte. été à Pau. Donc Mm. c'est David Gomis, un partout, égalisation de Philippe. Bien joué. Donc tout va se jouer sur la balle de match, sur ce troisième joueur. On verra si ce sera plus rapide que pour David Gomis. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, Saint-Étienne. Il a été prêté au Stade de Reims. Il a été Tormin. prêté. Non. Il a été prêté au Gazélec Ajaccio. Ensuite, il rejoint Clermont. C'est pas Abi. Ensuite, vous avez entendu Clermont. Ouais. Ensuite, Cardiff City. Ça a dit. Idriss Saadi, bien joué. Oh, il était bon. Oh, il était Ouais, bon. ouais, Et il y avait encore des clubs après. Il y avait le Courtrai. Ah oui, il a fait il y un avait- paquet de clubs, lui. Ouais, il est formé à Saint-Étienne de base, Idriss Ouais. Saadi. Il était prêté à Reims et le Gazélec. Ah oui. Ensuite, il part à transfert à Clermont. Il est transféré à Cardiff. Il a été prêté à Courtrai. Ensuite, il arrive à Strasbourg, prêté au Cercle Bruges et il arrive à Bastia. En Ouais. Ligue 2 cet été, très efficace Philippe là. Dès Cardiff, Ouais, franchement, c'était. C'est Clermont, Cardiff. Clermont, Ouais, Saint-Étienne, Clermont-Cardiff. tu vois, ça dit, on était là à Il y a l'époque trop, déjà. il y a eu trop de clubs entre les deux. Quand en fait, tu m'as perdu avec. Ah bah c'est ça. Avec Quand Reims, C'est pour ça que je cherche Alors, des Reims, joueurs. moi, je savais pas, par Bah, contre. après, c'est quand ils sont jeunes. Quand ils sont jeunes, on n'a pas forcément les références. Mais du coup, c'est un style de doute, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien les joueurs avec pas mal de clubs. Mais en tout cas, ouais, Cardiff à mi-parcours. Tu l'as trouvé, Cardiff, c'est son mi-parcours. Il restait Courtrai, Strasbourg, Bruges derrière. Je vous aurais cité avant Bastia. Idriss Saadi, victoire de Philippe qui prend sa revanche, qui égalise un partout. Bravo, victoire dans le quiz. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce nouveau numéro. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, ce sera encore la trêve. Donc, on aura sans doute on est en train de lancer quelques beaux petits invités pour la semaine prochaine. Il y aura un nouvel épisode du podcast. En attendant, vous retrouvez toute l'actu de la Ligue 2 sur maligue2.fr. Je rappelle que les votes pour le joueur du mois sont lancés. Vous avez l'article sur Maligue 2, les 4 nommés, Yacine Benraou, Branco van den Bomen, Alexandre Mendy et Lucas Boades de Rodez. Donc vous pouvez voter sur Twitter et dans l'article pour nous dire qui selon vous mérite d'être élu. On votera aussi de notre côté, messieurs, et on révèle le grand gagnant lundi sur ma Ligue 2 et qu'on essaiera de faire en interview dans la foulée sur ma Ligue 2, évidemment comme chaque saison. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Bon week-end, bonne journée, bonne semaine, bonne soirée en fonction de l'heure où vous nous écoutez. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.